Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité. Aucune date pour les prochaines élections en République démocratique du Congo. La rencontre tripartite du 18 octobre entre le gouvernement, la commission électorale et le Conseil national de suivi de l'accord n'a pas abouti à l'annonce d'une date précise. Au Burkina Faso, le bureau du droit d'auteur se développe. Le calendrier de paiement ont été respectés depuis la prise de fonction de son nouveau directeur, Walid Bara. De nouveaux projets vont être mis en place. La mode à Abidjan, l'Afrique Fashion Show, initiée par la promotrice ivoirienne Isabelle Hanno, a réuni 15 créateurs qui ont donné leur vision de la mode sur le podium du Sofitel Ivoire. Les détails dans cette édition. Mais tout d'abord, au président zimbabwéen Robert Mugabe, désigné ambassadeur de bonne volonté de l'ONU pour les maladies non transmissibles. Officialisée mercredi 18 octobre, cette décision du directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a reçu de nombreuses critiques de la part de l'opposition zimbabwéenne et des associations des droits de l'homme qui estiment que le pays fait actuellement face à une crise sanitaire. Quand auront lieu les élections présidentielles en République démocratique du Congo? La rencontre tripartite du 18 octobre entre le gouvernement, la commission électorale et le Conseil national de suivi de l'accord n'aura pas abouti à l'annonce d'une date précise malgré l'accord de la Saint-Sylvestre qui prévoyait une élection avant la fin de l'année 2017. Reportage de notre correspondant Jacques Amboka. En République démocratique du Congo, aucune date n'est fixée pour les prochaines élections, alors que la tripartite à laquelle participait la Commission électorale nationale indépendante, le gouvernement et le Conseil national de suivi de l'accord s'est clôturé le mercredi 18 octobre à Kinshasa. Cet accord, défini dans l'accord de la Saint-Sylvestre, signé entre la majorité présidentielle et l'opposition, devrait faire un état des lieux sur le processus électoral dont l'enrôlement des électeurs est en cours dans le Kasaï. Cette réunion, survenue après celle de Kananga, n'est qu'un moment d'évaluation. Grâce à cette réunion, les participants ont pu savoir qu'un calendrier crédible, fiable, faisable ne peut intervenir qu'après la fin du processus d'enrôlement et certaines contraintes législatives. Les élections en République démocratique du Congo n'auront pas lieu avant avril 2019. Des propos tenus par Corneille Nangaa, président de la Commission électorale nationale indépendante, qui estime par ailleurs que ces délais pourraient être repoussés si les conditions requises pour l'organisation de bonnes élections ne sont pas réunies. Des propos qui suscitent la colère du côté de l'opposition. Aujourd'hui, il n'y a pas d'issue. Les horizons sont bouchés. Kabila ne veut pas des élections. Kabila ne laisse à ses opposants, ne laisse aux Congolais qu'un seul choix, celui de la révolte. Et il faudra que les Congolais s'assument. C'est lui de la révolte. Parce qu'en fait, il ne veut pas des élections et ne laisse aux Congolais que le choix de la révolte. Et comme le deadline, c'est le 31 décembre, les Congolais vont se mobiliser, vont descendre dans la rue pour faire connaître au monde leur volonté d'alternance dans le plus bref délai. L'accord de la Saint-Sylvestre prévoyait la tenue des élections présidentielles couplées de 2 législatives au plus tard à la fin de l'année 2017. Le même accord accordait le droit à la tripartite d'évaluer les processus et déterminer les conditions d'une possible prolongation en cas de force majeure. Pour beaucoup, projeter les scrutins dans 504 jours est une grave violation de ces accords et laisse se poser la question sur leur validité. Au Gabon, plus besoin de visa pour les ressortissants d'Afrique centrale. Les visas ont été supprimés à partir de vendredi 20 octobre pour les ressortissants de la CEMAC, la Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Le Cameroun, la Centrafrique, le Congo, la Guinée équatoriale et le Tchad sont donc les pays concernés par cette décision. Un sujet de Gladys Mwamba. Plus besoin de visa pour les ressortissants d'Afrique centrale. Le Gabon a entériné le 20 octobre la suppression des visas pour les citoyens des 6 pays de la CEMAC, Communauté économique et monétaire d'Afrique centrale. Une ratification en concordance avec l'accord conclu en 2013 sur la libre circulation des personnes en Afrique centrale. Tout ressortissant de l'un des États membres ci-après, Cameroun, Centrafrique, Congo,
Tchad et Guinée équatoriale, détenteur d'un passeport d'une validité d'au moins 3 mois, n'est plus soumis à l'obligation du visa d'entrée au Gabon pour tout séjour ne dépassant pas 3 mois. Les candidats au voyage vers le Gabon devront tout de même être munis d'une pièce d'identité telle qu'un passeport biométrique, diplomatique ou de service. Par cette mesure, les autorités souhaitent renforcer l'attractivité du Gabon, aussi bien pour le tourisme que pour les investissements directs étrangers. Le gouvernement gabonais est dans une situation extrêmement difficile parce que la situation économique s'est complètement détériorée, contrairement à 2013. C'est-à-dire que les matières premières, parce que nous sommes une économie de rente au Gabon, se vendent très très mal, donc ce qui a engendré des difficultés économiques. Et je crois que derrière, c'est peut-être pour accéder encore un peu plus facilement aux investissements au niveau de la CEMAC. Un régime spécial dérogatoire a également été mis en place pour les ressortissants d'autres pays partenaires, comme la France, les États-Unis ou encore l'Afrique du Sud. Le Gabon faisait partie des 2 pays sur les 6 que compte la CEMAC à ne pas avoir matérialisé jusque-là la libre circulation. La Guinée équatoriale reste désormais le seul pays à ne pas avoir supprimé les visas pour les ressortissants de l'espace CEMAC. En Tunisie, la filiale du groupe bancaire marocain Attijari Wafa Bank affiche des rendements en hausse. Une performance de 16,64% pour les 9 mois s'achevant le 30 septembre 2017 qui a permis une augmentation des revenus pour un volume global de 267,6 millions de dinars tunisiens. Pour parvenir à ces résultats, la banque marocaine a dû quand même augmenter ses charges de 16,9% sur la base d'une comparaison annuelle. Les encours de crédit ont notamment augmenté de 13,89% par rapport à fin septembre 2016 pour s'établir à 4,9 milliards de dinars. Comment se porte le bureau burkinabé du droit d'auteur? 3 ans après le climat de crise qui a durement éprouvé l'organisme, le bureau burkinabé du droit d'auteur est parvenu à respecter les calendriers de paiement depuis la prise de fonction de son nouveau directeur Walid Barra. Un élargissement de son portefeuille à 7000 clients va être initié par le bureau burkinabé du droit d'auteur, ce qui permettra une augmentation des recettes. Jean-Paul Ouedraogo, notre correspondant au Burkina Faso. Structure nationale à forte expérience, le bureau burkinabé du droit d'auteur, après le climat de crise qu'il a secoué en 2014, aspire toujours à être parmi les meilleurs bureaux de la sous-région. Malgré la santé économique fragile du pays, la nouvelle direction, entrée en fonction il y a à peine 2 ans, travaille à maintenir la constance dans le paiement des créateurs. Avec 15 000 œuvres enregistrées et réparties dans plusieurs catégories, le bureau a opté pour la rémunération sur la copie privée. De ce fait, la répartition du droit d'auteur au Burkina Faso se fait en fonction de coefficients affectés aux œuvres. Cette copie privée-là représente 60% de nos perceptions, pendant que nos perceptions traditionnelles tournent autour de 40%. Alors, en 2016, nos perceptions tournent autour de 800 millions de francs CFA. Les filières du bureau sont la musique, le cinéma ou l'audiovisuel, la littérature, les arts dramatiques et les titulaires de logiciels d'ordinateur. Outre sa mission régalienne de collecte et de répartition, une autre mission du BBDA est d'accompagner la politique nationale de la culture. À ce titre, le bureau, à travers un fonds disponible, accompagne les artistes, notamment dans la création, la diffusion, la mobilité des différents créateurs et de leurs œuvres. L'une des innovations du bureau, c'est le lancement effectif en avril 2017 du fonds AMA, le fonds de soutien aux personnes âgées du BBDA. Il est évident que le BBDA, pour appréhender son rôle dans l'environnement convenable, est obligé de faire cette approche. Avec la rélecture de notre loi, nous avons entamé un projet de rélecture de la loi 032 de 1999. Nous pensons qu'avec cette rélecture-là, le droit d'auteur pourra toucher à un champ d'intervention dans lequel cette loi ne nous permettait pas d'y aller. Les perceptions traditionnelles du BBDA proviennent de 3 catégories d'utilisateurs d'œuvres, les petits, les moyens et les gros, à l'instar des téléphonies mobiles et des banques. Dans la perspective d'améliorer les perceptions,
Le bureau a commandité un audit assorti d'un plan stratégique de développement axé principalement sur 3 fondamentaux. Ce plan vise à aller vers de nouvelles niches de collecte, notamment dans le numérique, pour l'élargissement de son portefeuille qui s'établit à 7000 clients. L'Afrique fait la mode à Abidjan pour sa 12e édition. Le show de mode Afrique Fashion Show, initié par la promotrice ivoirienne Isabelle Hanno, avait pour thème mode africaine, inspiration et créativité. 15 créateurs de talent ont donné leur vision de la mode sur le magnifique podium du Sofitel Ivoire. Compte rendu, Eladine Diaye et Hortense Assaga. L'Afrique qui crée, l'Afrique qui inspire, c'était à Abidjan à l'occasion de la 12e édition de l'Afrique Fashion Show. Une quinzaine de créateurs réunis sur un même podium y ont montré ce qui se fait de meilleur en matière de mode. L'événement devenu incontournable valorise toujours la créativité africaine, fait émerger les talents et confirme les plus grands. La mode est toujours vivante et continuellement vivante. La mode, c'est ce qui ne va jamais s'épuiser dans la mesure où d'un créateur à un autre, déjà les collections sont très différentes, l'inspiration est différente, la créativité est différente. Et puis aujourd'hui, on a des jeunes créateurs qui montent. Il faut les mettre en avant. Vous avez vu un Franck Niamien qui, moi, c'était tout simplement magique. C'était waouh. Donc franchement, j'ai envie de découvrir, continuer à découvrir des créateurs et faire monter encore les plus jeunes. La magie des étoffes comme le pagne tissé, la richesse des matières et des parures, la beauté des silhouettes à la fois chic et glamour étaient de la partie. Pour les hommes et aussi pour les femmes, les créateurs ont dessiné des tenues qui collent à l'époque, à savoir faciles à porter, très élégants et mélangeant tradition et modernité. Une signature qui colle bien à la mode continentale. Oui, ça reste sobre, c'est dans un classique, mais avec une déclinaison assez bien, une déclinaison Reda Fawaz, quoi. Voilà. C'était bien, c'était une bonne Fashion Week. Tous les créateurs ont présenté vraiment, c'était super. Ça fait vraiment plaisir de voir tous ces nouveaux créateurs embellir de plus en plus notre beau continent et mettre à l'honneur la Côte d'Ivoire. Je suis vraiment ravie d'être ici. En magnifiant la mode africaine, Afrique Fashion Show est devenue une grande vitrine du Made in Africa, un hommage à la beauté africaine et aussi un rêve devenu réalité pour les amoureux du style, ces derniers qui, pour rien au monde, ne rateraient ce moment. C'était agréable, on a adoré, on a tous adoré, c'était un truc de fou. Cette année, l'Afrique Fashion Show a été super impressionnant. Voilà, les tenues étaient super, les tenues étaient sublimes vraiment. Alors, vivement la prochaine édition pour encore voir l'Afrique qui brille. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi et retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.